السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة السنة الهجرية 1448 أتقدم إليكم بأحرى التهاني والتبريكات، وكل عام وأنتم بخير. Donc en continuité de mes vidéos sur la gestion des entreprises et notamment les aspects réglementaires, comptables et fiscaux et parafiscaux, je voudrais bien partager cette vidéo avec surtout nos chers amis, nos chers frères de la diaspora qui parfois me demandent comment créer une entreprise en Algérie et quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Donc, comme vous le savez, l'arsenal juridique en Algérie a été amélioré beaucoup plus les dernières années, et surtout ces dernières années, les choses se sont accélérées d'une manière vraiment extraordinaire. Tout d'abord, pour investir en Algérie, c'est simple. C'est comme ailleurs dans le monde entier, il y a des investissements en qualité de personne physique ou bien un investissement en qualité de personne morale. Donc pour personne physique, c'est notre sujet d'aujourd'hui qui est l'entreprise individuelle. C'est la forme la plus simple pour un partenaire économique qui souhaite se lancer dans un projet d'investissement dans le cadre de la production ou bien la revente en l'état ou bien la prestation des services. L'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui n'a pas de statut comme les entreprises de personnes ou bien les entreprises par action. Parce qu'il y a des formes dans les entreprises de nature juridique morale. Il y a un statut pour les particuliers qui s'appelle entreprise droit algérien qui sont gérées par des actions, et il y a des sociétés qui sont gérées par des parts sociales telles que l'ER et la SAL, et les autres c'est des sociétés par action. Pour l'entreprise individuelle, il n'y a pas de statut et il n'y a pas de limite de capital, et réellement ça n'existe pas un capital. C'est l'individu qui s'est lancé dans une activité ou bien un investissement. Il apporte à cette société ce qu'il possède comme terrain, comme marchandises, comme des biens, comme mobilier, comme véhicule, comme camion. Donc il commence cette activité par des apports en nature ou bien en numéraire. À ce moment-là, on fait un bilan d'ouverture et on comptabilise ces biens à l'actif du bilan par un compte de capital d'exploitation, généralement le 101 dans le bilan d'ouverture. Mais avant d'aborder tout ça, on va commencer les formalités. Premièrement, il faut avoir un business plan ou bien une étude de base pour voir la vision de votre entreprise, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, où on va arriver, est-ce qu'on va réaliser des bénéfices ou pas, est-ce que je vais réussir dans mon projet ou pas. Donc ça là, c'est l'affaire des spécialistes. Au moins, vous réalisez un business plan ou bien une étude de base, et dans cette étude de base, vous allez cerner les aspects réglementaires, les aspects comptables, les aspects fiscaux, parafiscaux, et notamment crédit bancaire, les impôts à payer, qu'est-ce que je vais recevoir, les formalités douanières, quels sont les taux douaniers, quels sont les avantages, est-ce qu'il y a des organismes d'accompagnement, est-ce qu'il y a une franchise pour l'importation, il y a beaucoup d'avantages, et c'est le spécialiste qui va fournir tout ça
pour que vous puissiez démarrer le plus normalement du monde. Tout d'abord, il faut contacter le CNRC, le Centre national de registre de commerce. Vous déposez le dossier. Et si vous avez une propriété, vous n'avez pas besoin d'un acte de location. Si vous n'avez pas une propriété et vous avez une location, vous devez présenter l'acte notarié de location. Et une fois avoir l'immatriculation de registre de commerce, vous allez, dans les 30 jours du début de l'activité, de contacter l'administration fiscale de proximité pour le NIF ou bien pour la déclaration d'existence. Une fois vous déposez le dossier, et c'est un dossier très simple au niveau de l'administration fiscale, vous allez tirer votre déclaration d'existence et vous attendez le NIF, le numéro national d'identification fiscale. Ensuite, vous allez contacter l'Office des statistiques pour avoir le NIS, le numéro d'identification statistique. Et une fois réalisé ces deux premières opérations, vous allez, si vous avez des travailleurs, contacter la CNAS, la Caisse nationale des assurances sociales, pour l'assurance sociale de vos travailleurs. Et votre sécurité pour vous-même, la CASNOS, pour votre sécurité et votre sociale et la sécurité sociale de vos familles. Ensuite, si vous avez une idée et vous allez démarrer un projet ou bien une entreprise de construction ou bien travaux publics ou bien l'hydraulique, vous allez contacter aussi la CACOBAT. C'est une caisse pour les assurances chômage pour les congés d'intempéries. Généralement, le mois de janvier, février, mars, certaines régions du pays connaissent beaucoup d'intempéries et par conséquent, les travailleurs sortent en congé forcé. C'est pour ça qu'on leur donne la possibilité de cotiser pour couvrir cette période et percevoir à partir du 1er juillet de l'exercice une indemnité de congé qui couvre cette période de chômage. Donc voilà, nous avons fait le tour et ça c'est les aspects réglementaires. Pour les aspects comptables, il y a deux comptes comptables parce que cette entreprise elle est liée à l'individu qui l'a créé. Donc, il n'y a pas de distinction entre les biens de l'individu et les biens de l'entreprise. Et par cela, on comprend que sa responsabilité est engagée. Ce n'est pas comme les autres formes de société, que la société a un nom et lui se cache derrière. C'est vrai, lui, c'est le bénéficiaire réel. Et ça, on va le aborder autrement et dans une autre capsule. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'entreprise individuelle et on va dire que l'entreprise et l'individu sont une seule personne. Donc sa responsabilité envers l'État, envers ses fournisseurs, envers les créances est engagée à 100%. Voilà, c'est ça la différence. C'est une entreprise simple, mais il faut être attentif et commencer sur des bases juridiques réglementaires solides. Il y a deux comptes qui jouent dans le capital, c'est le 101, le compte d'exploitation, et le 108, le compte de l'exploitant. Donc deux comptes. Le premier compte, c'est pour l'entreprise, et le deuxième compte pour l'exploitant. Là, il n'y a pas même l'entreprise ne reconnaît pas le statut de gérant. Dans les entreprises individuelles, il n'y a pas un gérant. L'entrepreneur ne peut pas être un gérant comme chez la SAR ou bien l'ERL. Et par cela, il ne peut pas percevoir un salaire.
Et s'il perçoit un salaire ou bien il fait des prélèvements, en fin de compte, il va payer des impôts sur le revenu qu'il a pris. C'est un l'IRG. Ce n'est pas l'IRG sur salaire, c'est l'IRG sur le revenu global. Donc, on trouve dans les comptes de charge les salaires des ouvriers, et si l'entrepreneur prélève un salaire, on peut le comptabiliser dans les salaires, mais en fin d'année, on va le verser. On va l'extraire des charges et on le verse dans les produits, ou bien les revenus plutôt. Donc, il faut faire cette attention, parce que lui, il n'est pas soumis à la cotisation de la CNAS, la caisse sociale des travailleurs. Non, lui, il est soumis à la CASNOS, la caisse sociale des non-salariés. Lui, il n'est pas salarié. Donc, il paye des cotisations pour les non-salariés. Pour les fonds, il faut, dès le départ, mettre dans les poches de cette entreprise un salaire consistant pour ne pas avoir des difficultés après d'où vous avez ramené cet argent. Dès le départ, il faut déclarer, une fois ouvrir le compte bancaire, mettre dans la poche de l'entreprise, je m'excuse pour ce terme, oui, c'est la poche de l'entreprise, une somme consistante pour pouvoir gérer l'exploitation de cette entreprise individuelle. Pourquoi? Parce que si vous avez des dépôts de fonds dans le compte de votre entreprise, vous allez avoir des ennuis. Parce que c'est des opérations occultes d'où vous avez ramené cet argent, et le fisc vous doit des impôts. Il vous taxe par l'IRG. Vous allez payer l'IRG à partir de 23%. Et c'est un barème progressif qui va être appliqué sur ces fonds qui sont arrivés dans les comptes de l'entreprise et on ne connaît pas leur origine. En plus, si vous avez prêté, on ne peut pas prêter comme ça et vous justifier au fisc que j'ai prêté de l'argent d'un ami ou bien... Non. Le fisc, il vous demande un acte notarié de reconnaissance de dette pour pouvoir alimenter le compte bancaire de cette entreprise. Sinon, vous allez être taxé, et lourdement taxé, et vous allez perdre beaucoup d'argent. Revenons à l'exploitation. L'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui fonctionne normal, avec des comptes comptables simples, conformément au SCF, le système comptable financier algérien. Et commencer des achats et des ventes et des opérations commerciales, mais il faut faire attention. Toute opération d'achat qui dépasse 1 million de dinars et qui n'est pas justifiée par un paiement bancaire ou bien un paiement électronique, la TVA n'est pas récupérable. Voilà, vous ne pouvez pas déduire cette TVA sur votre GC compte. En plus, en fin d'année, vous ne bénéficiez pas de la déduction de la charge de 1 million de dinars des bénéfices. Donc, il faut suivre. Et nous remercions l'État algérien les dernières années. Elle a beaucoup accéléré sur le dossier de la numérisation. Vous pouvez gérer votre entreprise sans partir à la banque, sans partir à l'administration fiscale, sans partir à la CNAS, sans partir à la CASNOS, sans partir à la Daïra, sans partir à la mairie. Vous pouvez gérer votre entreprise à distance et à travers les plateformes numériques, vous allez gérer votre entreprise convenablement. Vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que vous ne payez pas de taxes comme les commissions bancaires, les commissions de CCP, donc vous n'allez payer rien. Et même les paiements des timbres fiscaux, vous pouvez les tirer sur le compte bancaire par un achat online. Donc il y a une avancée spectaculaire et j'ai parlé longuement sur cette opération spectaculaire dans une vidéo précédente. Vous pouvez la consulter.
Et en plus, nous avons l'assurance que l'État regarde à cet agent économique qu'il est sérieux et travaille dans la transparence et la légalité. Et les dernières normes d'audit partent sur ça pour que les gens travaillent dans la transparence et que l'appareil économique algérien soit conforme aux exigences mondiaux. Et l'Algérie, derrière moi, est sortie de la zone grise Gafi grâce à cette avancée technologique et réglementaire. Alhamdulillah. Pour les opérations, attention, il faut être matérialisé. Cette année aussi, nous avons parlé dans une vidéo que les logiciels soient agréés. On ne peut pas acheter comme ça un logiciel et on fait des opérations et on peut déduire des opérations ou bien supprimer de notre système informatique des opérations. Et c'est pour ça que l'État a exigé un logiciel certifié avec un certificat de l'éditeur de ce logiciel. Donc, les choses sont beaucoup plus évoluées et vous allez être tranquille sur pas mal de sujets. Revenons à l'activité de l'entreprise individuelle. Donc, vous avez des charges à payer. Si vous avez des travailleurs, oui, la Massa Itoshiba 1% est pour former des apprentis et 1% pour former votre personnel et vous-même. Vous allez payer la taxe foncière sur les biens bâtis et non bâtis. Si vous avez un terrain, vous allez payer des taxes. Et si vous avez un terrain affecté à l'entreprise, hein, il faut faire attention parce que là, on a dit que l'entreprise individuelle est connectée à l'individu. Mais si vous avez réglé des taxes foncières sur les assiettes affectées à l'entreprise, vous allez mettre ça dans les charges de l'entreprise. Si vous allez payer de votre poche pour votre maison personnelle, non, vous ne la comptabilisez pas dans les comptes de l'entreprise. Il faut faire la séparation entre les biens de l'entreprise et les biens individuels. Récapitulons, vous avez un salaire à payer et vous devez régler 26% de charges sociales à payer à la CNAS, en contrepartie des cotisations des travailleurs. Le travailleur, on lui prélève 9% de son salaire, on le verse à la CNAS. Et nous, on paye notre cotisation 15% à la CASNOS du revenu annuel. Si vous êtes soumis à l'IFU, l'impôt forfaitaire unique, donc si vous exercez une activité de production ou bien de vente, nous allons prendre 15% de revenu annuel. Si le revenu annuel n'est pas justifié, l'État, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'on va déduire l'équivalent de 75% de votre chiffre d'affaires, on l'assimile à des charges, le 25% qui reste, on taxe à 15%, plutôt on exerce un 15% de cotisation et vous devez la verser. Le minimum, c'est 32 400 par an. La première année, vous n'avez pas un bilan, vous n'avez pas un chiffre d'affaires, vous n'avez pas un bénéfice. Donc, une fois affilié à la CASNOS, vous devez faire les déclarations, les démarches nécessaires et vous devez régler minimum 32 400 dinars pour bénéficier des prestations de la CASNOS et avoir votre 4 chiffres. L'année suivante, on va calculer le chiffre d'affaires, on déduit les charges et comme on l'a dit, si vous n'avez pas de charges ou bien votre comptabilité n'est pas arrêtée, le contrôleur de la CASNOS agit autrement et prend 65% comme charge, donc il déduit des revenus et applique 15% sur les 25%.
Si vous avez une activité de prestation de service, c'est 35%. Sur les 35%, on applique 15%. Pour les opérations bancaires, il faut être très vigilant. Il faut avoir des factures originaux. Il faut avoir des sources réelles qui vous fournissent des factures. Il y a des gens qui recourent à des factures de complaisance et ne payent pas par chèque et tombent dans des contrôles fiscaux et vont payer cher. Il y a une révision de la comptabilité et vous allez payer non seulement la base imposable, et en plus vous allez payer des pénalités de retard. Pour l'impôt, nous avons l'IRG. L'IRG pour l'entreprise R ou bien SARL, il y a trois taux, le 19%, 23%, 26%. Donc 19% pour les activités de production, 26% pour les prestations de services. Mais pour l'entreprise individuelle, non, nous avons un barème sur le revenu global, mais pas seulement pour le revenu de l'entreprise, mais le revenu global de l'individu, de la personne physique. S'il a des locations, s'il a d'autres opérations, s'il a vendu des biens, donc il réalise des bénéfices. Le législateur, qu'est-ce qu'il a fait? À la fin de l'année, nous avons la déclaration fiscale. Là, on met l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a réalisé, et en dehors de l'entreprise, qu'est-ce que j'ai réalisé. Et il y a 6 tranches, au lieu de 3 tranches, 19, 23, 26 pour les sociétés SAR, R et SPA. Pour l'entreprise individuelle, il y a 3 tranches et on va commencer à partir de 240 000 et 1 dinar. On commence par 23% et on arrive jusqu'à 35%. Donc, et le plafond, c'est 3 840 000. On paye 33%. Au-delà de 3 840 000, on paye 35% d'impôt sur le revenu qu'on a réalisé durant l'exercice. Pour la comptabilité et pour nos chers comptables, il n'y a pas un impôt déféré dans les entreprises individuelles parce que c'est une entreprise, c'est une fiscalité transparente et elle est liée à l'individu, donc il n'a pas à comptabiliser l'impôt déféré comme chez les sociétés par action ou bien les SAR et RL. Pour la CACOBAT, oui, CACOBAT, nous avons 0,75% à payer à la CACOBAT, la caisse assurance chômage. L'employeur supporte 0,375% sur le salaire cotisable et l'employé, ou bien l'ouvrier, paye 0,375%. Pour les charges sociales, c'est 35% à la CNAS, l'entreprise paye 26% et l'employé paye 9%. Autre chose, cette entreprise, si elle est en IFU, parce qu'en entreprise individuelle, on peut être forfaitaire comme on peut être au régime réel. Si vous êtes dans le régime du forfait et vous allez arriver à un chiffre d'affaires de 8 millions de dinars, suivez-moi bien, que ce soit dans la production ou bien la prestation des services. Si vous arrivez à 8 millions de dinars de chiffre d'affaires, vous allez basculer automatiquement au régime réel. Et si vous êtes dans le régime réel, vous ne pouvez pas balancer le régime du forfait. Et si vous avez plusieurs entreprises, par exemple, l'Iberc, vous avez de l'argent, vous avez une vision et vous êtes chevronné dans les opérations
économique et vous êtes un homme d'affaires engagé et vous avez plusieurs entreprises en Algérie et sont gérées par, ou bien sont soumises à l'IFU. C'est des entreprises qui sont gérées forfaitairement. Si une seule entreprise dépasse le chiffre d'affaires de 8 millions de dinars, toutes les autres entreprises suivront. Donc, voilà. Attention sur ça. On ne dit pas que cette entreprise ne réalise que 3 millions, bien 4 millions, donc je pense. Non, non, non. Une fois une seule entreprise arrive à réaliser 8 millions de dinars, donc toutes les autres entreprises passent. Autre avantage, pour les entreprises, plusieurs entreprises, si vous avez un siège principal et vous avez une entreprise à Tamarrasset, une entreprise à Annaba, une entreprise à Tlemcen, une entreprise à Médéa et une entreprise à Ain Defla. Donc j'ai essayé de toucher toutes les régions de notre grand cher pays. Et vous avez le siège à Ain Defla ou bien à Tamarrasset. Vous pouvez centraliser la TVA. Comment? Si vous avez des TVA à payer à Tamarrasset et vous avez des TVA à récupérer à Annaba, si vous centralisez, donc vous ne payez que la différence. Mais si la TVA ou bien la gestion est distincte, chaque entreprise fait sa comptabilité à part, vous ne bénéficiez pas de cet avantage. Et cet avantage, il est vraiment important pour un groupe de sociétés, même si ces sociétés sont petites. J'espère que j'ai répondu à pas mal de... J'ai fait le tour. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas et vous me posez des questions ou bien vous faites vos commentaires sur cette vidéo. Si vous intéresse à me suivre, il y a d'autres vidéos dans ce sens. Vous pouvez les consulter. Salam alaikum.